Et on passe maintenant à notre invité polémique de la semaine. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je... Yacine Bellatar, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Yacine, parce que vous avez une actualité chargée. Vous êtes sur scène avec votre spectacle Ingérable. Vous présentez les 30 Glorieuses sur Radio Nova et vous animez Indéfendable, donc sur l'appli Black Pills Plus. Vous avez été nommé au Conseil présidentiel des villes par Emmanuel Macron. Alors on commence par la scène. Ça s'appelle Ingérable. C'est au théâtre de 10h tous les vendredis à 21h30 jusqu'au 30 juin. Alors, 21h30, théâtre de 10h, il y a déjà une embrouille. Il y a déjà une grosse embrouille. Mais le spectacle dure 2 heures. Le théâtre, c'est chez nous, donc je suis ravi de revenir à la maison. Voilà. Oui, vous êtes copropriétaire du théâtre avec votre metteur en scène Thomas Barbazan, donc, qui fait la première partie, en fait, sous le pseudonyme de DJ Chelou. Absolument. On a créé un monstre. DJ Chelou présente son nouveau mix improbable. Vianney, ta mère. La reprise des textes de NTM par le chanteur Vianney. Sunny style, sunny, sunny style, sunny style, sunny style, sunny style, sunny style. Je pose les gourous dans le refou, oui je m'en bats les yeux coups. Ô Jésus de Nazareth, demain j'arrête. Pouloulou, 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 j'ai vu c'est Lolo. Posé sur le sous-jack dans le Mont Bendo, je fais repérage de femmes sur les réseaux. Pouloulou, 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 j'ai vu c'est Lolo. Elle m'a pas follow back quand je les follow, elle fait la go qui connaît pas Charo. Oh oui, c'est tous des fils de pute, jusqu'à preuve du contraire. Allez, tout le monde. Ferme ta gueule ou nique ta mère. Et voilà, DJ Chelou, donc, qui fait la première partie de votre spectacle Ingérable. Thomas Barbazan, il est marrant, ce gars-là. Il est brillant, c'est le meilleur des deux. Ouais, c'est gentil de dire ça. Alors, dans votre spectacle, vous parlez de votre casier judiciaire humoristique pour avoir fait des vannes sur les juifs condamnés à ne pas faire de télé. Pour avoir fait des vannes sur les homos condamnés à ne pas faire de cinéma. Pour avoir fait des vannes sur les noirs condamnés à rien. Bah ouais. J'adore. Bah, c'est du domaine de l'évidence. Il y a cette espèce de fantasme qui dirait que quand on critique une communauté, ça nous ferme les portes d'un métier artistique. Ouais. Alors que c'est pas le cas. C'est pas vrai. Il y a une jurisprudence Dieudonné, mais en tout cas, pour les autres, il suffit qu'on soit drôle, quoi. Ouais. C'est plus important. Ouais, il est allé un peu loin, Diodo, peut-être. Écoutez, j'ai pas de nouvelles. J'ai eu des nouvelles pendant la polémique. Ouais. Où il a dit qu'il me soutenait, mais c'était un peu le baiser de la mort, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des punchlines qui tuent dans votre spectacle. Il y en a une que j'adore, c'est « Il y a des blancs ce soir ». Mais faut le dire, hein. Vous êtes encore chez vous, faut pas être timide. J'adore. C'est non, tout mais ce que j'aime. on est un peuple qui est organique, qui est en mouvement, mais il faut que les blancs n'oublient pas que le bail était à leur nom, quoi. Ouais. Bon, maintenant, il faut écrire plusieurs noms sur le bail, mais voilà, je voulais dire aux blancs ce soir qu'on va rester. Mais vous êtes sympa avec nous, quand même. Bah, absolument, je vous ai même épousé, parce que ma femme est blanche, donc voilà. Alors, quand Hollande était venu vous voir au Bataclan, il avait dit « C'est marrant, j'ai vu des femmes voilées rire ». Et ça le surprenait énormément. Ouais, j'ai même dit « Elle respire », figure-toi. Ouais. Incroyable. On regarde Ingérable, à quoi ça ressemble. Là, vous savez, la grande tristesse de l'Holocauste, c'est que c'était organisé par des Allemands. Et les Allemands en organisation, carré. Si l'Holocauste avait été organisé par des Arabes, il n'y aurait pas eu autant de morts. Hein. Voilà, le train de 16h30 à destination d'Auschwitz est annulé. Voilà. Hamid s'est pas réveillé, donc... Rentrez chez vous les Juifs. Excusez-nous pour le désagrément. Abaoud, le cerveau des djihadistes. Déjà, dire cerveau et djihadiste, c'est difficile. Le soir des attentats, il a fraudé le métro. C'est véridique, hein. Vous imaginez si on l'avait attrapé à cause de ça? Oui, Michel. Oui, tu peux vérifier l'identité? Oui, moi aussi je suis pressé, monsieur, il est fou, lui.
Voilà. Où il y a un dénommé Abaoud. Il a tué 130 personnes? Très bien, je lui mets l'amende quand même ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et voilà, Ingérable, au théâtre de 10h, tous les vendredis à 21h30. Donc, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ouais. Alors, autre actualité, donc Radio Nova, les 30 Glorieuses, toujours avec Thomas Barbazan, alias DJ Chelou. Qu'est-ce qui se passe alors? Ils sont assez fous pour nous donner une demi-heure. On a fait cette émission Les 30 Glorieuses de dédramatisation d'actualité, quoi. Ouais. Il y a tellement de choses graves que nous, comme on dit souvent, il faut sortir du tragique par le comique. Alors, dernière actualité indéfendable, donc sur l'appli Black Pills, donc sur les smartphones. Alors, c'est un talk show. Vous avez fait un talk show sur les smartphones. Je crois que vous êtes le premier. C'est une très bonne idée. Je crois que je vais faire pareil. Alors, vous avez déjà reçu Rokhaya Diallo, Besancenot, Latifa Ibn Ziaten, en noir et blanc en plus, c'est assez graphique. Noir et blanc comme ça, il n'y a pas de problème de couleur. Ouais. C'est réglé. Alors, vous dites la télé, c'est 40 mecs qui se partagent les émissions. C'est vrai que c'est dur quand on ne fait pas partie du cercle. C'est vrai que c'est dur quand on a moins de 60 ans. Non, mais c'est pas ça, mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant de chaînes de télé. Ouais. Et il n'y a jamais eu aussi peu de producteurs. C'est vrai. Donc c'est ça aussi, enfin je parle parce qu'il y a la nouvelle génération juste à ma gauche, et Nora aussi a pu en souffrir. C'est que nous aujourd'hui on commence une émission le lundi, elle est défoncée le mardi, Ouais. le mercredi elle est morte, C'est sûr. jeudi on doit présenter ses excuses et vendredi on a une polémique. Donc, Voilà. Alors, l'actu la plus étonnante en tous les cas, c'est que vous ayez été nommé au Conseil présidentiel des villes par Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, vous êtes les deux Arabes préférés de Macron. Hein. Non mais, il vous aime. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? il s'est passé une campagne. Ouais. Mais j'avais commencé avec Hollande, parce que je suis fidèle, en lui disant que j'étais très mécontent de la déchéance de nationalité. Ouais. Parce que je lui ai dit que je ne suis pas un Français de sursis. Je suis Français tout le temps et cette déchéance m'avait ouvert le cœur en deux. Et je le dis ce soir, Hollande, on s'est vu le 16 novembre. Ouais. Et Hollande, ce qui est fou, c'est que c'est un très bon judoka. C'est-à-dire qu'on y va très énervé, on ressort très détendu. Et il me dit, tiens-toi prêt début décembre. Mais il m'a jamais dit qu'il y allait. Ouais. Et en sortant, je me suis dit, mais il y va, c'est sûr. Ouais. Et j'étais devant ma télé au mois de décembre. Et Il il n'y a est pas annoncé allé. Et là, j'avais déjà, moi, des relations avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu tous les candidats du PS, parce que j'étais persuadé que j'étais un mec de gauche. Et quand j'ai vu la tournure que prenait le PS, c'était juste pas possible, en plus de faire valoir ce point de vue des quartiers, de la diversité. Et j'ai fait un déplacement avec Macron et je me suis rendu compte qu'il maîtrisait le terrain sur ces questions-là. Ah, vous avez déclaré, je suis assez d'accord avec ça, on a mis des stades en banlieue et on a eu Zidane. Mettons des bibliothèques, on aura des ingénieurs. Bah oui. On n'a pas cette proximité avec les quartiers de se dire que les gens qui en émanent ne doivent pas forcément être en sueur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un mec de banlieue parle, c'est soit il fait du rap, soit il fait de l'humour, comme moi, ou soit c'est un footballeur. Voilà, justement, on va aimer la banlieue pendant un mois parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais je préfère qu'il y ait plus de blancs en équipe de France et plus d'arabes et noirs au CAC 40. Alors, vous avez déclaré, Macron est comme un frère pour moi. Ouais. C'est un peu comme Faudel avec Sarkozy ou... Sauf que j'ai pas été exonéré d'impôts. Mais la réalité, c'est surtout qu'il y a un attrait générationnel. Moi, j'ai 35 ans, il ne faut pas oublier que notre président, il en a 40. Ouais. On a un président qui pense en 4G. Ouais. Donc ça va vite, il comprend. Ouais. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que il n'est pas blind color, c'est-à-dire qu'il n'est pas au fait de se dire les Arabes et Noirs, c'est pas un problème. Il se pose surtout la question de savoir c'est comment on en est arrivé là. Comment ça se fait que moi, je suis sur un plateau télé en train de parler et des mecs avec qui j'ai grandi dans les quartiers font des galipettes en Syrie. Ouais. C'est un truc qu'il faut que vraiment on se pose la question comment on en arrive là. Et le fait à chaque fois de dire c'est pas nous, ou comme on fait en ce moment sur les djihadistes français en disant mais gardez-les. Si moi, mes enfants, ils foutent le bordel à un anniversaire, je vais pas dire aux parents gardez-les, je reviendrai quand ils seront calmes. C'est aussi des Français. Dans le djihadisme français, il y a Français. Il faut aller les récupérer, il faut comprendre, il faut se poser la question comment on en arrive à ça, tout en condamnant. Ça ne veut pas dire qu'on les protège. Et voilà, je pense que nous, les artistes en tout cas, et c'est là où on doit aider le président Macron, on doit s'engager. Et il n'y a pas que les restos du cœur dans la vie. Pardon, Michel. Alors, Manuel Valls, quand il a vu que Emmanuel Macron vous nommait au conseil présidentiel de la ville, il a dit c'est une faute et un signe de faiblesse. Ouais, c'est pas grave. Les Espagnols, ils sont comme ça. Mais
Pourquoi? Parce que je Pourquoi comprends il a pas, un dit ça signe de Parce qu'il faiblesse. pense que Yacine a un double discours, en fait. C'est-à-dire, dès qu'il y a un arabe qui arrive à faire une phrase construite, ils pensent que c'est un double discours. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça puisse être vraiment eux qui parlent. C'est ça, non? Bah, après, c'est triste pour la gauche, et c'est triste pour Valls, quoi. Finalement, Yacine, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Est-ce que ça a été de rentrer en boîte de nuit ou à l'Élysée? Là, j'ouvre une boîte de nuit, donc j'ai racheté une boîte de nuit. Ouais. Comme ça, je suis sûr de plus me faire recaler. Mais l'Élysée, non. Je veux faire le distinguo entre l'opportunité et l'opportunisme. L'opportunisme, ça serait que je sois infidèle à mon discours. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je ne suis pas un soldat de l'assimilation, je suis un soldat de la banalisation. Quand un arabe ou un noir vous dit à table, je suis médecin, et que les gens lui disent c'est incroyable, c'est pas incroyable, c'est normal. Donc voilà. Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Alors Yacine, donc, le problème, c'est que depuis quelque temps, vous faites plus rire tout le monde. On regarde. Bonsoir, je m'appelle Yacine Bellatar, j'ai 33 ans. Je pèse 100 kilos, voilà. Y a-t-il un problème Bellatar? Qu'est-ce que c'est que ce concept de merde, d'accord? En fait, si Yacine a des problèmes, c'est parce qu'il s'engage à fond dans le débat public. Je suis un humoriste engagé, hein. Tout ce que je vais dire n'est pas drôle. Résultat, au lieu de faire sa promo dans les émissions de variété, il participe volontiers au débat d'actualité. Moi qui suis un homme de théâtre, c'est toujours un régal. Mais la vraie question, c'est de savoir jusqu'où le théâtre va être poussé. Faut dire qu'il assure le spectacle. Sur LCI, il s'est engueulé avec Pujadas. Sur France 2, il a remis Kouchner à sa place. S'il vous plaît, je fais ce que je veux, mon gars. Hein? Voilà, Bon, voilà je où peux- en est la France, Oui. avec les gens issus de l'immigration. Non, mais enfin... Mais c'est fini la mais moi, si tu colonisation. m'appelles mon gars, je Non, mais moi je vous appelle pas mon gars. Non, parce que- Son créneau, c'est d'être le porte-parole des quartiers de banlieue. Et on va être représentatif d'une France qui est harmonieuse. Du coup, pas question de faire oublier qu'il est musulman. Je le dis très concrètement, je suis pas Charlie. Alors forcément, si on ne retient que cette phrase, y a de quoi le soupçonner d'être proche des islamistes. C'est d'ailleurs ce que lui reprochait Marianne en décembre dernier. Sauf que sa phrase ne s'arrêtait pas là. Je le dis très concrètement, je suis pas Charlie. Parce que je suis pas un homme de slogan et je choisis pas mes deuils. Je suis pas Charlie, je suis pas Nice, je suis français et tout ça fait que je suis toujours en deuil quand il y a un malheur sur le territoire français. N'empêche, ses adversaires lui reprochent ses ambiguïtés. En 2015, il a présenté le gala du collectif contre l'islamophobie en France, Bienvenue à toutes et à tous au 4e dîner de gala du CCIF. où un dîner en tête-à-tête avec Tariq Ramadan était mis aux enchères. 500. Excuse-moi frère, t'as l'argent au moins. En 2010, il avait même invité Dieudonné dans son émission. Mesdames et messieurs, Dieudonné et Bruno Gassio. Rappelons tout de même qu'à l'époque, Dieudonné avait écrit un bouquin avec Bruno Gassio et qu'il avait aussi été invité chez Tadei et chez Carl Zero. Peut-on tout dire? Ma dernière émission, donc... Je le regrette parce que tu es jeune et que tu as du talent et je sais pas pourquoi tu m'as invité. N'empêche, Yacine Bellatar a choisi son camp. Il a pris des parts dans le café de Sevran, où un reportage de France 2 avait montré que les femmes n'étaient pas les bienvenues. Il a aussi embauché Théo, le jeune homme qui accusait les policiers de lui avoir volontairement enfoncé une matraque dans les fesses. Bref, Yacine n'a pas peur de la polémique et pour sa défense, il a une formule toute faite. En France, il n'y a pas de demi-mesure. Quand t'es pas Charlie, t'es Kouachi. Il n'y a pas de... Il y a des étapes entre les deux, vous savez, voilà. Yacine Bellatar n'est donc pas Charlie, mais faut-il pour autant l'accuser d'être un partisan des frères Kouachi? Voilà, c'était l'émission de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors Yacine, vous dites, je suis harcelé depuis décembre, ils m'ont taxé d'antisémitisme, sans arriver à le prouver, puis ça a été l'homophobie, et maintenant je serai islamiste. Alors islamiste, c'est Gilles William Goldnadel, Marianne, le journal Marianne a dit faux clown et vrai danger. Valeurs Actuelles a dit le Dieudonné de Macron. Manuel Valls a dit que vous étiez proche des frères musulmans. Éric Zemmour, il a rien dit. Vous êtes du pot. Je crois qu'il m'a envoyé un texto, il m'a dit « Wallah, je suis avec toi ». Voilà, c'est bien. Non, mais c'est drôle, hein, c'est drôle. Ouais. Surtout frères musulmans, quoi. Je voulais dire à Manuel Valls, je suis plus proche des frères Bogdanov que des frères musulmans. quand même. Ah, bon. Alors, d'après l'article de Marianne, il y a des villes qui ont décidé d'annuler votre spectacle, quand même. Bah, pas les villes, mais les promoteurs, quoi, Ouais. qui disaient bah, si on le reçoit. Mais parce que vraiment, il y a cette trace indélébile de Dieudonné.
C'est-à-dire vraiment très vite, quand un humoriste est un peu Ouais. engagé, même pas tendancieux. Voilà, Guy Bedos m'avait dit une seule phrase, il me dit « N'oublie jamais, tu fais pas de politique, gars. Tu montes sur scène, tu fais rire les gens avec de la politique. » Et là, de savoir qu'aujourd'hui, on passe plus notre temps à justifier nos blagues Ouais. qu'à en faire. Ouais. Quand Valls veut m'amener dans un mano à mano, c'est lui le toréador, moi je suis pas le taureau. C'est lui, il est tout seul. Et quand C'est aujourd'hui, il est hyper vexé quand je lui ai dit, et je lui redis ici, c'est le plus français de nous deux, c'est moi. Oui. Moi, je suis né à Conflans-Sainte-Honorine, Et je lui, n'ai il est né connu en que la Espagne. France. Oui. Lui, il est arrivé ici à 18 ans, il savait même pas conjuguer le verbe être. hein. Ah, c'est bon. J'adore. Et alors, c'est vrai, quand j'ai eu toutes ces salades fin de l'année 2017, vous étiez quand même assez abattu, il faut dire la vérité, parce que c'est très dur. Et Emmanuel Macron vous envoyait un SMS en disant « T'obsède pas, continue, les critiques suivent le talent ». Ça doit vous faire du bien, ça, quand même. Ouais, ça fait Ouais, du bien. ça Non, fait mais du bien. j'étais très abattu parce que c'est un coup en dessous de la ceinture. Ouais. Puis là, cette espèce de machine à laver qui est devenue la polémique. Ouais. Mais on pourrait... c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement de gens qui sont rentrés dans la brèche en disant « Mais ça se trouve, c'est vraiment vrai qu'il est proche des frères musulmans. Golnadel, quand il dit « Je suis un islamiste », c'est à chialer de rire. C'est vraiment... Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont l'impression que les gens qui émanent de banlieue, en fait, on n'est pas procédurier. Tous les gens que vous venez de citer, d'une manière ou d'une autre, on se verra dans les tribunaux. Ouais. Parce qu'en fait, nos parents se sont tellement mangés des sacs de merde en étant des femmes de ménage ou dans des métiers de service, et vu qu'ils ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils ne parlaient pas français, on a l'impression aujourd'hui qu'on peut dire d'un arabe qui a bien réussi dans sa vie, qui est heureux, qui a des enfants, c'est un islamiste. Mais moi, j'ai des enfants, j'ai une femme. Et en plus, vous le savez, ce qui fait mal, c'est pas moi. Moi, j'ai un ego démesuré, je peux encaisser les coups. Le problème, c'est ma famille. C'est ma femme, c'est mes parents, c'est mon entourage, même artistique, qui se retrouvent dans des dîners à dire « je travaille avec Bellatar » et les gens leur disent « oui, mais il n'aime pas les juifs ». Ouais, mange ta tarte aux pommes, tais-toi. Et ça, c'est déterminant de montrer qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je me laisserai pas faire. Alors voilà, Yacine, en réponse à tout ça, vous dites vous croyez que l'Élysée n'a pas vérifié si j'étais bien net? Bah ouais. Bah ouais. Mais même vous. Moi, j'ai aucun souci. Je vais vous dire Non, la mais- vérité. non, mais c'est moi, important. je vais vous dire, Yacine, une fois pour toutes, je reproche souvent à des amis arabes musulmans qui me disent « Oui, on n'invite que des feuges à la télé, il n'y a jamais d'arabes musulmans qui donnent leur avis. » Et je leur réponds « Envoyez-les-moi. » Sauf qu'il n'y en a pas. Et vous en êtes un. Et vous défendez avec beaucoup de Thierry, vaillance. Mais non, mais c'est pas... Honnêtement, qu'est-ce que la banlieue? Là, on a rendu le rapport Borloo. Qu'est-ce que... ce n'est pas la banlieusée. C'est pas un pays, la banlieue. C'est pas un protectorat français. C'est chez nous. Oui. Et donc, à un moment, les gens revendiquent juste avoir les mêmes droits qu'en centre-ville. Le bar de Sevran, par exemple, Ouais. le mec, on lui dit que c'est une succursale de Daesh. Le mec a quand même un tiercé. Oui. Et de l'alcool. Oui. Il n'y a aucun journaliste à un moment qui se dit c'est pas l'endroit préféré des djihadistes. quoi. Vous avez Thomas Soto qui est là. Thomas, je sais pas vous qui avez fait ce reportage, mais Non, ouais. vu de France 2, parce que vous êtes France 2 quand même, Ouais. vous faites partie de la rédaction de France 2, vu de France 2, quel regard avez-vous sur Yacine Bellatar? Moi, j'ai pas un regard vu de France 2, j'ai un regard vu de moi-même. Allez-y. Moi, j'ai grandi pendant 20 ans dans la banlieue nord, à Villeneuve-la-Garenne, à côté de Saint-Denis. 74% de logements sociaux à l'époque, etc. Et moi, j'en veux aux journalistes et à nous, parce qu'on ne fait pas notre métier. La banlieue, on n'y va pas. C'est pas vrai. La banlieue, on lui parle pas. Sur les plateaux télé, les plateaux télé ne ressemblent pas à la vraie vie. Mais c'est pas vrai que pour la banlieue. Les plateaux télé ne ressemblent pas à la Non, rue. c'est vrai aussi pour les campagnes. C'est vrai pour tout ce qui n'est pas ce que nous sommes tous, des bobos, des fois avec une barbe de 3 jours, et on est bien payé, on gagne bien nos vies, etc. C'est pas grave, il faut l'assumer d'être comme ça et de vivre bien de tout ça. Mais il faut accepter de regarder ailleurs. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Et maintenant, Yacine Bellatar, on va voir si vous êtes prêt à faire amende honorable. On va faire une interview. Excuse. Alors, est-ce que vous faites vos excuses à la policière qui vous a mis en garde à vue en février dernier pour outrage sur personne dépositaire de l'ordre public? Enfin, vous alliez rejoindre le président Macron. On vous dit non, non, mon garçon, tu passes pas. Vous dites attendez, vous rigolez. Je vais rejoindre le président Macron. Vous êtes tellement apparemment désagréable qu'elle vous met en garde à vue. Est-ce que vous vous excusez? Si je raconte ce qui s'est passé, je veux bien m'excuser après. Ouais. C'est qu'elle m'a dit vous ne rentrez pas. Je dis c'est pas grave. Voilà, j'ai attendu avec mes filles.
Le président Macron est parti, donc je suis parti. Elle est passée à côté de moi, elle m'a dit, vous devez vraiment être personne pour qu'il ne vous regarde même pas. Ah ouais. Là, je dis, pourquoi vous dites ça Et je dis, je paye combien si je vous traite d'abruti? Ouais. T'as quand même demandé. J'ai quand même demandé. Il a quand même doublé. Hein. Et j'ai eu 7 heures pour réfléchir sur la somme. Non, mais vraiment, parce que j'ai une obligation d'exemplarité. Juste dire aux gens et aux jeunes, voilà, de ne pas insulter les policiers, qu'aujourd'hui, il y a des moyens de se défendre, que si un policier vous manque de respect, faites-le savoir, faites-le remonter. Bien les sûr, réseaux sociaux bravo. peuvent servir à ça. On passe à Muriel Cousin. Alors là, Muriel Cousin est quand même un problème. Hein. Vous m'accusez d'être le nouveau dieu d'eau, et donc par conséquent, je vous lâcherai pas. Votre époux est bien Stéphane Guillon, et s'il cautionne vos propos, en ferait de même, vous êtes pitoyable, etc. Cette insulte est très grave. Elle a un problème avec tout le monde. Mais c'est elle qui a lancé ça. Je la connaissais pas très honnêtement. Stéphane Guillon, j'ai un avis sur ce qu'il a fait et Mais compagnie. Stéphane Guillon, vous dites, c'est la plus grande escroquerie de l'humour français, quand même. Hein. Moi, c'est un sujet, mais vraiment ici, qui a mis en avant Stéphane Guillon durant des années, si ce n'est vous? C'est parce que ici, quand vous prenez un humoriste, vous le légitimez aux yeux des autres. Bah oui. Mais aujourd'hui, Stéphane Guillon, il est devenu aigri. Oui. Quand on parle d'un mec comme vous, qui l'a fait bosser, vous lui avez pas tendu la main, c'était un win-win, il y avait du talent. Mais quand aujourd'hui, sa femme est plus connue sur les réseaux sociaux, non pas sur le travail qu'elle fait, mais c'est elle la première qui m'a appelé le nouveau Dieudonné. Et vraiment, ça m'a bouleversé. Je dis pas parce que Dieudonné, c'est le Dark Vador de l'humour, je m'en fous de ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut raconter? C'est comme ça, en fait, que son mari... À mon avis, elle veut exister. Oui, mais aussi, elle veut nuire. On peut exister en montrant à chat qui joue du piano. Bah, elle a fait beaucoup de tort à Stéphane. Parce que d'exister comme ça. Stéphane est moins méchant Mais ouais. qu'elle. Bon, alors Kouchner. Alors là, Kouchner, c'est vrai qu'il vous a pris un peu de haut. Il vous a tutoyé. Enfin, on a vu tout à l'heure l'extrait. Vous l'avez mal vécu, ça. Vous avez, moi, je connais ça. Vous avez un sentiment de racisme social. Hein. Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Là, c'est clair. C'est quand même grave. Là, je pense qu'il a compris, là. Ouais, ouais. Vous avez vu, c'est quand même important de voir à quel point l'humour est lié à la philosophie Ouais. de Bourdieu. Ça dépend qui parle. Oui. Un autre gars ferait cette blague. Terrible. Je dirais, évidemment. viens, on sort dehors, on va s'expliquer. Alors que lui, il me dirait n'importe quoi. Je dirais, c'est Laurent, c'est pas grave. Bon, non, pour Kouchner, il a dit, je le tutoie parce qu'il est plus jeune que moi. Il y avait une députée En Marche, elle a 3 ans de moins que moi en face, hein, mais c'est pas grave. Ouais. Mais surtout, ce qui est drôle, parce qu'il y a quand même des signes qui sont drôles. Obama est venu 3 jours après, à Paris. Et donc, il y avait tout le Davos français à la maison de la radio. Et il y a un jeune mec qui vient, qui me dit « Bonjour, je suis fan de vous à la radio, j'adore ce que vous faites et tout. » Et je lui dis « Merci, mon pote. » Je lui dis « Comment tu t'appelles ?» Il me dit « Alexandre Kouchner. » C'était le fils de son père. Et je lui dis « Tu vois ?» Il me dit « Ouais, c'est bon, tu peux me tutoyer. Ouais, c'est bien. » C'est joli. Alors, Luc Ferry, notre ami Luc Ferry, qui a déclaré que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien, strictement à rien. Effectivement, vous dites remplacer maths par Luc Ferry et on y est, quoi. Alors, vraiment, puisqu'on est entre nous, votre épouse qui officie dans cette émission, je ne sais pas comment elle fait, mais à chaque fois qu'il y a un mec qui s'assoit sur le canapé, il dit quelque chose d'incroyable. Donc, je ne sais pas comment... si c'est elle, si c'est la kryptonite des gens. Je pense que c'est elle. Moi, je lui dis des trucs incroyables aussi. Hein. Mais non, mais à chaque fois, il y a un mec qui dit un truc, on se dit, mais je ne sais pas s'ils sont sous drogue ou tout. Mais là, Luc Ferry, quand même, il est philosophe, le mec. Il a été ministre. Alors, Mouloud Achour, ça, c'est pas gentil. Vous dites, pour moi, il n'a pas de talent, il est à l'antenne que parce qu'il est rebeu. C'est dur. Il s'avère que des fois, je suis dur. Non, mais on s'est parlé au téléphone. On s'est parlé. Pour parler de Mouloud, voilà. Vous excusez, là, quand même. Non, oui, je m'excuse. Je m'excuse dans le sens où, aujourd'hui, je le dis vraiment très honnêtement, Mouloud, Yacine, enfin, il y en a d'autres dont je suis fier, on ne peut plus faire notre métier comme avant. Je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, mais tu te rends compte dans quel contexte on est, mon pote? Les mecs qui font des attentats, c'est des mecs aujourd'hui, malheureusement, à qui on compare le kidam. Et tu dois t'engager. Moi, ce que je considère comme un manque de respect envers les gens des banlieues, c'est notre capacité à ignorer que c'est un combat. Contre personne, évidemment, pas contre vous, pas contre les médias, mais de se dire, on est obligé de s'engager. Je peux pas venir, moi, sur votre plateau télé, entendre des énormités sur les musulmans, les gens de banlieue, les juifs, les gays, et être comme ça et dire, voilà, c'est tout pour moi, moi, je suis en spectacle, mais le reste, oulala. Moi, quand j'entends des artistes, et vous le savez, dire « je peux pas m'engager, tu comprends, j'ai un film », eh ben j'espère que ton film va pas marcher à cause de ça. Normalement, un artiste s'est engagé. Quand quelqu'un n'est pas engagé, alors à ce moment-là, ça s'appelle un salarié. Ah bon.